Vous avez déjà eu l'impression que votre Wi-Fi est sympa dans le salon, mais totalement absent dès que vous mettez un pied dans la chambre. Aujourd'hui, on met ça au tribunal avec le MSI Romi BE Pro Mesh, un kit Wi-Fi 7 pensé pour couvrir toute la maison sans transformer votre débit en diaporama. Dans cette vidéo, je vous montre ce que ça donne en vrai. Installation, stabilité, portée, latence et ce que vaut le Wi-Fi 7 au quotidien, pas juste sur la boîte. Et je parle bien ici du vrai Wi-Fi 7. On parlera aussi des points qui fâchent, mais avant on commence par les présentations. Sur le pack de 2, vous avez deux bornes identiques, Romi BE Pro, à poser où vous voulez, avec un look très clean, même si on ne peut pas dire qu'il fait dans la discrétion totale. Ils se font assez facilement dans le décor. Ça tient bien en place sur un meuble et ça évite le routeur qui glisse dès qu'on touche un câble. Là où ça devient intéressant, c'est que chaque module embarque 4 ports Ethernet 2,5 gigabits au total, donc un port WAN et des ports LAN pour câbler vos appareils, PC, console NAS, Switch, etc. Et vous avez aussi un port USB 3 par module, pratique si vous voulez brancher un support de stockage ou certains usages réseau selon votre setup. Côté boutons, c'est simple et efficace. Sync pour l'appairage mesh et Reset pour repartir à zéro quand vous avez juste touché un réglage qu'il ne fallait pas. On est sur du Wi-Fi 7 tri-band, 2,4, 5 et 6 GHz. Les débits théoriques annoncés sont élevés évidemment, jusqu'à 5764 Mbps par seconde en 6 GHz, 2882 Mbps en 5 GHz et 688 Mbps en 2,4 GHz. Niveau techno, le Romi BE Pro coche les cases qui comptent pour un mesh moderne, MLO, plusieurs SSID et roaming. Le MLO en Wi-Fi 7, c'est la capacité pour un appareil compatible de se connecter à plusieurs bandes canaux en même temps. Exemple 5 plus 6 GHz par exemple. Au lieu d'en choisir une seule, résultat plus de débit, moins de latence et une connexion plus fiable car le trafic peut se répartir ou basculer si une voie est encombrée. Imaginez votre Wi-Fi comme une autoroute. Avant, on roulait sur une seule voie. Avec le MLO, on ouvre plusieurs voies en parallèle et la data slalom instantanément vers la plus libre. Pour la sécurité, MSI met en avant FortiSecu avec Trend Micro pour une protection réseau, contrôle parental, isolation, invité et support WPA3 PSK. Côté VPN, c'est très complet, client et serveur, j'y reviendrai après. Et sous le capot, on a un processeur quad-core 1,5 GHz, ce qui aide quand vous empilez les appareils, les règles réseau et les options de sécurité. Que la connectique d'alimentation ne soit pas en USB-C. Vous déballez le pack de 2. L'idée, c'est d'en brancher un en routeur principal sur votre arrivée Internet via le port WAN, puis d'ajouter le deuxième comme un nœud mesh. La promesse est une mise en route rapide via l'application MSI Router 2 avec un assistant qui vous guide et un outil Find Wi-Fi Spot pour vous aider à placer le second module au bon endroit. Et ça, c'est crucial. Un mesh, c'est comme une course en relais. Si vous mettez le deuxième coureur derrière un mur en béton armé, forcément, il risque de perdre plus facilement le témoin. Le système supporte un backhaul sans fil et même un MLO backhaul link. Donc il faut utiliser intelligemment les bandes pour garder une liaison solide entre les deux bornes. En clair, l'objectif n'est pas de coller le deuxième module au bout du monde, juste parce que vous voulez du Wi-Fi là-bas, mais de le placer à mi-chemin, là où il capte encore bien le premier pour redistribuer ensuite. La configuration du routeur se fait hyper rapidement. On démarre le premier module, on suit quelques étapes simples et il faudra renseigner quelques informations comme choisir le nom du réseau Wi-Fi et un nouveau mot de passe sans oublier l'accès administrateur et l'emplacement voulu dans la maison. Le second module s'ajoute en appuyant sur le bouton Sync. Un voyant lumineux nous indique si le boîtier fonctionne correctement. Le tour est joué, c'est hyper bien expliqué de manière à ce que tout le monde comprenne. Néanmoins, ne vous fiez pas à la simplicité de mise en route car ce kit regorge de fonctionnalités pour ceux qui ont des usages plus avancés. Parlons maintenant de toutes les fonctionnalités et possibilités offertes par ce kit, en commençant par l'application. Vous avez le statut des deux boîtiers, s'ils sont correctement connectés ou s'il y a un pépin, avec le débit en download et upload en temps réel. On peut partager ou modifier des réglages liés au point d'accès Wi-Fi, notamment les bandes de fréquences utilisées. Le roaming rapide est disponible pour le protocole 802.11r. Vous voyez qu'il n'est pas forcément actif par défaut, car certains objets connectés peuvent être perturbés. À vous de voir si cela aura ou non une incidence, suffit de tester. Moi perso, je l'ai activé. Le plus important, le MLE dont j'ai parlé juste avant, est évidemment activé par défaut. C'est l'atout majeur
du Wi-Fi 7. Comme mentionné plus tôt, MSI propose la création d'un point d'accès réservé aux guests, aux invités, avec des limitations en termes de temps d'accès. Ouais, faudrait pas qu'ils abusent non plus quand même, hein. Même les enfants ont droit à leur propre réseau si nécessaire en ajoutant des heures de coucher. Mais ce n'est pas tout, d'autres réglages sont également disponibles. Pour eux, comme on va le voir après. Mais avant, un tour dans la section sécurité. C'est une tour de contrôle renforcée. MSI propose un rapport quotidien des intrusions qui peuvent avoir été bloquées, attaques réseau, menaces diverses et variées. Alors de mon côté, je n'ai rien eu à déplorer jusqu'à présent. Dans le contrôle parental, vous pouvez ajouter des appareils qui auront un accès Internet restreint, notamment pour bloquer des contenus qui ne sont pas destinés à leur âge. Ici aussi, sur cette page, on garde la notion de rapport détaillé pour savoir ce qui a été bloqué ou non. Jusqu'à présent, c'est resté assez gentil en mode néophyte, j'ai bien l'impression, mais qu'est-ce qu'on retrouve dans les entrailles des paramètres? L'assistant Internet s'est déjà proposé au lancement. Les paramètres Wi-Fi, on l'a vu avant, la qualité de service peut être finement gérée en mettant des limitations de la bande passante et ainsi mieux gérer les débits disponibles sur tel ou tel appareil. Pratique pour prioriser les flux. Autre chose, comme indiqué avant, le partage de fichiers via USB, que ce soit un disque externe ou une clé USB par exemple. On aura différents choix pour avoir une sorte de petit NAS avec des fonctions basiques de partage de fichiers sur le réseau local. MSI propose notamment SMB et FTP pour aller un peu plus loin. Les réglages IPTV englobent aussi la VoIP lorsque vous avez des difficultés avec l'un ou l'autre. Regardez la télé avec votre box opérateur ou passer des coups de fil téléphoniques sur votre fixe. Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires. Beaucoup d'opérateurs livrent la télé via un flux réseau distinct, souvent multicast, et exigent un VLAN ID spécifique pour que le décodeur télé reçoive le bon trafic. Le routeur mesh doit alors taguer les paquets avec le bon VLAN sur le WAN et ou affecter un port LAN à l'IPTV pour y brancher le décodeur. Entre nous, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'y toucher, mais n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire si jamais je me trompe. Si vous utilisez un VPN, vous pouvez vous en servir via la fonction serveur à travers OpenVPN ou encore WireGuard et ainsi masquer l'intégralité de vos appareils derrière. Pour les DDNS, on conserve aussi une certaine flexibilité, notamment des fournisseurs comme DynDNS ou NoIP. Pour les amateurs de tuning, on peut s'éclater avec les réglages RGB et ainsi ajouter un peu de peps à votre déco d'intérieur. Regardez un peu les divers modes disponibles. Il y a vraiment de quoi s'éclater. Un petit problème que j'ai pu rencontrer, l'application s'est mise à planter lorsque j'ai voulu faire des changements. J'imagine que comme le produit n'était pas officiellement lancé lors de mes tests, ce petit accroc sera rapidement corrigé par la suite. En plus de l'application, il reste possible de gérer les boîtiers via une interface web, même si la marque privilégie l'application dans sa communication. On retrouve ainsi la plupart des options disponibles dans l'app. Ces derniers temps, on remarque un mouvement des fabricants qui ont tendance à privilégier les apps plutôt que l'interface desktop. Le routeur envoie des notifications, notamment si une mise à jour a été installée et même s'il a subi une déconnexion. Ce qui est intéressant, notamment si vous n'êtes pas chez vous lorsque ça se produit. Passons aux choses sérieuses maintenant. Les débits, la latence et la portée qu'offre ce kit. Je suis dans une maison d'environ 150 m² répartie sur 2 étages. Il m'est indispensable d'avoir un point d'accès par niveau pour me garantir une portée et des débits efficaces. Notamment pour les objets connectés, la télé du salon, les consoles de jeux et les nombreux smartphones et tablettes, entre autres. Pas le choix d'utiliser ce kit tout en conservant ma box internet directement reliée dessus. La Freebox Pop propose un débit maximal annoncé de 5 gigabits. Dans la réalité, c'est un débit cumulé qui agrège le Wi-Fi et l'Ethernet. Ce dernier étant plafonné à 2,5 gigabits en descendant et on a 900 mégabits par seconde en montant. Donc ce sera notre référence pour les tests. Autre point à noter pour mes tests, je passe en backhaul Ethernet, c'est-à-dire que le second boîtier est lui aussi relié en filaire, ce qui constitue la meilleure option pour garantir le meilleur débit. Privilégiez toujours le filaire pour obtenir la meilleure expérience possible, meilleur débit et meilleure latence. Autrement, en mode purement sans fil, vous allez certes améliorer la portée de votre réseau, mais si votre second boîtier capte un signal de mauvaise qualité qui plafonne sur par exemple un 100 ou 200 mégabits par seconde, à cause des murs et des obstacles entre les deux boîtiers, vous doutez que le signal répété par le second boîtier ne dépassera jamais ce débit, même si l'intensité
du signal est fort sur votre smartphone. Pensez bien à ce détail, surtout si vous possédez des prises réseau dans votre habitation. Le cas échéant, ça vaut le coup de faire quelques travaux pour en ajouter. Déjà, selon mes tests en filaire, les débits correspondent parfaitement à ces informations. On a aussi une idée de la latence avec les différents speed tests que j'ai pu faire avec. RAS, je ne suis pas étonné, c'est tout à fait logique. Ensuite, on poursuit nos tests avec un smartphone qui est situé à proximité du boîtier. Là aussi, excellent débit, je suis au taquet et bien évidemment, ce téléphone est aussi compatible Wi-Fi 7, débit plein pot et bonne latence. Maintenant, je vais m'éloigner et utiliser l'application Wi-Fi AR qui va m'indiquer si les débits sont bons un peu partout dans la maison et si j'ai bien réparti les deux boîtiers, ce qui est quand même important. C'est cool cette application car on sait clairement si le débit est bon partout ou si on doit optimiser l'installation pour couvrir certains endroits qui sont toujours mal desservis, y compris à l'extérieur. Car j'ai aussi quelques objets connectés comme des caméras et des prises extérieures entre autres, mais tout passe bien RAS. Mon PC portable est situé à 8 à 10 mètres environ avec une cloison entre moi et le boîtier. Encore une fois, les débits sont très intéressants et vous permettent d'avoir une idée concrète de ce qu'ils valent. Encore une fois, assurez-vous que vos équipements sont parfaitement compatibles Wi-Fi 7 tri-band pour profiter pleinement de ces débits. Ce n'est pas le cas des appareils les plus anciens forcément. Comme mentionné à plusieurs reprises dans cette vidéo, il est à noter que certains appareils sont vendus comme étant Wi-Fi 7 mais ne tiennent pas forcément compte de tous les aspects. Comme la Freebox Pop qui est proposée avec du Wi-Fi 7 castré. Pourquoi je dis ça? Car il manque tout simplement la bande des 6 GHz. On n'a pas ici la promesse d'un débit aussi élevé que ce que permet les boîtiers MSI Romi BE Pro, qui éclate littéralement la Freebox Pop en termes de débit mais aussi de portée, ce qui reste aussi logique car les boîtiers sont aussi plus grands et plus hauts et permettent une bien meilleure propagation du signal Wi-Fi. Après, je parle de Free car j'y suis client, mais ça doit sûrement être le cas chez d'autres fournisseurs d'accès Internet. La bande 6 GHz, c'est clairement ce qui distingue ces boîtiers Wi-Fi 7. Certes, les débits théoriques sont souvent très surévalués, mais dans la pratique, ça reste bien au-dessus en termes de qualité globale. Ce kit MSI Romi BE Pro Mesh, c'est du vrai Wi-Fi 7 tri-band avec 6 GHz et ça se sent en stabilité, en portée et en latence. Surtout si vous pouvez mettre un backhaul Ethernet, chaque module est bien équipé, l'installation via l'app est simple, mais derrière il y a de quoi satisfaire les utilisateurs avancés avec toutes les notions que j'ai évoquées avant. En face, avec une box Wi-Fi 7 sans 6 GHz, on ne joue clairement pas dans la même course sur les perfs. À retenir, pour en profiter à fond, il faut des appareils compatibles et un bon placement. Et si c'est votre cas, c'est un kit mesh très solide, pas magique, juste efficace. Je vous mets les liens et toutes les informations en description. N'hésitez pas à me faire un retour si vous en possédez un, vous aussi.